Méditation du 21 octobre. Je rappellerai les bontés de l'Éternel. Je rappellerai les bontés de l'Éternel et les motifs de le louer. Il a tout fait pour nous. Je dirai les nombreux bienfaits dont il a comblé Israël, le bien qu'il leur a fait dans sa tendresse et sa grande bonté. Ésaïe 63, verset 7, version Semeur. Comment était la vie dans les camps de concentration nazis? Tout dépend de la personne à qui vous posez la question. Mais laissons la polonaise Gerda Westman Klein, qui a été détenue dans le camp de Gross-Rosen, nous donner la réponse. La plupart des gens pensent que les camps de concentration étaient comme des fosses à serpents, que les gens se marchaient dessus pour survivre. Ce n'était pas du tout comme ça. Il y avait de la gentillesse, de la compréhension. Et pour prouver son propos, elle nous raconte ce qu'a fait Hitz, son ami d'enfance. Un jour, Hitz aurait trouvé une framboise dans le camp de concentration et l'aurait gardée avec elle toute la journée, la transportant dans un seul but, la donner à son ami Gerda. Ainsi conclut Gerda. Ce sont les moments dont je veux me souvenir. De nombreuses personnes se sont comportées de manière noble dans des circonstances indescriptibles. Il est dans notre nature de remplir nos cœurs de souvenirs amers, de nos expériences les plus douloureuses. Le monde dans lequel nous vivons est en effet rempli de raisons qui pourraient justifier une telle attitude. Mais la proposition de Gerda Westman Klein est pleine de sagesse. Souvenons-nous du bien qui nous est arrivé. C'est ce qu'a fait le prophète Ésaïe. Je rappellerai les bontés de l'Éternel et les motifs de le louer. Il a tout fait pour nous. Je dirai les nombreux bienfaits dont il a comblé Israël, le bien qu'il leur a fait dans sa tendresse et sa grande bonté. Lorsque le chagrin et la tristesse veulent assombrir votre âme, fixez votre attention sur des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges et des jugements de sa bouche. Psaume 105, verset 5. Se souvenir conscient de tout ce que le Seigneur fait pour l'être humain fera toute la différence. Ellen White avait tout à fait raison lorsqu'elle disait « D'ailleurs, tout n'est pas tristesse et souffrance en ce monde. La nature elle-même nous offre des messages d'espérance et de consolation. On voit des fleurs s'épanouir sous les chardons et des roses éclore sous les épines. » Extrait du livre Vers Jésus, chapitre 1, pages 14 et 15. Quelles sont ces actions qui montrent qu'il y a plus de ciel bleu que de nuages noirs dans nos vies? Aujourd'hui, promettons au Seigneur de ne pas nous laisser submerger par la méchanceté du monde, mais de nous rappeler ses bontés envers nous. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.